Bienvenue dans cette nouvelle vidéo PSB. On va aujourd'hui aborder ensemble le proxy qui est disponible maintenant sur PSB. Vous allez trouver ce proxy dans la partie téléchargement. Donc si vous allez tout en bas, vous avez le Endpoint Proxy qui est disponible ici. Pour ceux qui connaissent, c'est une adaptation du Policy Manager Proxy, donc il fonctionne à la fois sur Policy Manager et sur PSB. Il existe en version Windows ou en version Linux, et vous avez un détail ici de son mode de fonctionnement que je vais vous redétailler à travers cette vidéo. Donc, premier point, allez récupérer le proxy en question. Donc vous avez un lien vers notre plateforme ou sinon vous le retrouvez dans les téléchargements sur la partie pour entreprise Policy Manager Proxy. Donc là vous voyez qu'il existe en version 13.11. Je l'ai déjà au préalable installé sur une machine cliente. C'est plus intéressant de le placer sur une machine serveur, mais ça fonctionne avec les ports associés, les ouvertures associées sur un poste client. Donc il n'y a pas de logo ou quoi que ce soit, on va juste le voir installé ici et il n'y aura pas spécialement d'icône de présence sur la machine en question. Une fois que c'est fait, on va tout simplement aller paramétrer au niveau de notre portail sur les machines concernées avec le profil concerné. Dans le profil, on va retrouver dans la partie paramètres généraux les mises à jour automatiques. Donc pensez à sélectionner dans l'utilisation du proxy HTTP géré à distance. Si c'est un proxy autre que celui proposé par F-Secure, vous renseignez l'adresse ici. Si c'est le proxy dont on est en train de parler, le Endpoint Protection, vous allez tout simplement aller ici renseigner l'adresse IP ou le non résolu, suivi du port, par défaut port 80 quand vous allez l'installer. Une fois que c'est fait, vous publiez le paramètre et au niveau de votre agent poste de travail, des machines concernées, vous allez retrouver ici l'adresse IP que vous avez renseignée, le 2.80, le /guts2 qui est rajouté automatiquement, donc ça c'est pas à vous de le renseigner, uniquement comme je disais, adresse IP ou non résolue, 2 points, le port, donc 80 par défaut. Si je fais un check now, on peut très simplement aller voir dans les profils si le trafic est bien dans les logs, pardon, si le profil a bien été récupéré avec l'adresse associée. Donc ça c'est le côté client, ça vous permet déjà de voir si le trafic se fait bien. Côté proxy, on peut aller voir directement au niveau des logs que les requêtes. Vous voyez que toutes les requêtes ici, c'est l'adresse IP de la machine cible. Toutes les requêtes passent bien par ce proxy-là. À l'instant T, le proxy ne fait office que de tampon pour les parties bases de signature. Dans un avenir très proche, il sera également en mesure de faire proxy sur tout ce qui est mise à jour logiciel tiers, donc software update. Voilà, n'hésitez pas à installer ce produit-là, ça va vous permettre d'éviter de saturer vos bandes réseau si vous n'avez pas forcément des grosses bandes passantes. Ça permettra également de faciliter toute la phase de migration que vous pourriez entreprendre entre PSE Workstation 12 et Computer Protection. Voilà, à très vite pour une autre vidéo.